Alors dans cette vidéo, j'interviens pour un dépannage dans une chambre froide négative. Le client se plaint qu'il y a de l'eau qui coule sur ses produits. Donc pendant le digivrage, ce qui produit de la glace. Donc sur ces produits, on le voit sur l'évaporateur, ça fait un stalagmite. Donc c'est une panne qui peut arriver de temps en temps. Donc c'est le cordon chauffant de l'évacuation des condensats qui est mort. Là, on peut voir sur la photo que l'eau qu'il y a dans les tuyaux des condensats est complètement gelée, donc l'évacuation est bouchée. Ce qui fait qu'à chaque digivrage, donc la glace qu'il y a sur l'évaporateur fond, et comme l'évacuation est bouchée, donc le bac est rempli de glace, il est bouché aussi, et donc ça déborde et ça coule sur les produits. Et donc j'arrive dans cette chambre froide négative pour remplacer le cordon chauffant de l'évacuation des condensats. Le cordon chauffant de l'évacuation des condensats, bien sûr, on le trouve que dans le froid négatif. Sa fonction, c'est de permettre à l'eau de rester liquide dans le tuyau pour qu'elle puisse être évacuée donc à l'extérieur du bâtiment ou à l'égout, car on est dans une chambre froide négative, et dans une chambre froide négative il fait en gros dans les -20. Donc en dessous de 0 degré, l'eau n'est plus liquide mais solide. D'où la présence du cordon chauffant pour l'évacuation des condensats qu'il y a sur le tuyau des condensats. Rappel important, obligation réglementaire, code de l'environnement. Pour intervenir sur un circuit frigorifique, il faut que l'entreprise soit titulaire de l'attestation de capacité et que l'intervenant soit titulaire de l'attestation à la manipulation des fluides frigorigènes. Le port des équipements de protection individuelle est nécessaire pour intervenir sur le circuit électrique et frigorifique. Alors sur cette photo, on peut voir la canalisation des condensats qu'il y a dans la chambre froide négative que j'ai enlevé et que j'ai mis dehors, parce que comme j'ai déjà dit, dans la chambre froide négative il caille, il fait vraiment très froid. Donc on peut voir que la tuyauterie est relativement longue. Donc là c'est une tuyauterie cuivre, on met du cuivre parce que le cuivre c'est résistant, et en principe il n'y a pas de PVC parce que le PVC avec le froid il risque de devenir cassant, il risque d'éclater, alors qu'avec le cuivre il n'y a pas ce genre de souci là. Donc l'ancien cordon chauffant je l'ai déjà enlevé. Là ce que l'on peut voir sur la tuyauterie cuivre c'est le nouveau cordon chauffant. Alors ce cordon chauffant fait 30 watts au mètre. Alors ce cordon chauffant ce n'est pas moi qui l'ai sélectionné, j'ai demandé un cordon chauffant à l'entreprise et c'est l'entreprise qui me l'a donné. Alors il existe différents types de cordons chauffants, donc là sur la documentation ils appellent ça cordon d'écoulement, et donc il y en a en gros deux catégories. C'est là où je l'ai découvert d'ailleurs sur cette intervention là. Et il y a les cordons chauffants sans thermostat et les cordons chauffants avec thermostat. Donc là la documentation montre un cordon chauffant sans thermostat. Donc là on peut le voir, c'est ce qu'il faudrait là sur cette installation là, donc il le marque là. En haut on peut voir application chauffage pour tuyauterie d'écoulement, chauffage pour bac de condensat, ne pas alimenter en permanence mais brancher sur le cycle digivrage. Le montage et le branchement doivent s'effectuer conformément aux instructions d'installation. Voilà, parce que le but du cordon chauffant sur l'écoulement, c'est de fonctionner que quand il y a le digivrage. Après le reste du temps ça sert pas à grand chose. Bon, après il y a les cordons chauffants autorégulés, c'est à dire qu'ils sont alimentés en permanence, donc la puissance est gérée de manière automatiquement. Bon, ça c'est des cordons chauffants qu'on va trouver sur les vitrines négatives, là ils sont alimentés en permanence. Et là après on a le cordon chauffant, le cordon d'écoulement avec thermostat. Donc là c'est ce qu'on m'a donné là où je travaille. Donc digivrage et mise en gel des évaporateurs, application, donc placer le thermostat dans la même ambiance que celle du cordon. Le montage et le branchement doivent s'effectuer conformément aux instructions d'installation. Donc là on le voit en haut, là il y a une sorte de cercle là, il y a une protubérance. Donc ça c'est le thermostat. Le thermostat, on voit qu'il y a quelque chose dans le cordon chauffant, mais c'est dans de la gaine thermorétractable, on le voit pas, on peut le deviner mais on peut pas le voir physiquement. Donc moi le thermostat je le mets sur la tuyauterie, même si dans cette application là il sert à rien parce que je vais le raccorder là où il y avait l'ancien cordon chauffant, et de souvenir, le cordon chauffant d'écoulement, donc des condensats, n'est alimenté que lorsque la résistance des givrages fonctionne. Donc là on voit la base là où il y a du noir, donc c'est de la gaine thermorétractable. On voit qu'il y a une protubérance sous le scotch alu là. Et bien là il y a le thermostat. Je peux pas l'enlever. C'est comme ça, c'est intégré au cordon. Donc je mets la base ici. Donc bien sûr le cordon chauffant il est fixé avec du scotch aluminium sur la tuyauterie cuivre. Donc là le cordon chauffant que j'ai il est assez long. Donc ce que je fais au début, la partie gauche où il n'y a pas de cordon chauffant, c'est la partie qui va traverser le mur. Le mur fait avec la cloison de la chambre froide pas loin de 20 cm. Il y a 20 cm à traverser. Donc au début je mets mon scotch alu sur la base. Donc c'est là où il y a le thermostat sur le cordon chauffant. Donc après la montée là, je monte le cordon chauffant sur un côté. Et après je le mets en principe, ce que l'on voit souvent, c'est que le cordon chauffant va être là où se trouve l'écoulement de l'eau. Donc il faut imaginer le tuyau en position. Donc le cordon chauffant va être sous le tuyau.
Donc là où l'eau va s'écouler par gravité. Donc là, comme le cordon chauffant est super long, qu'est-ce que je fais? Je fais des spirales. Je fais des spirales pour que tout le cordon puisse tenir sur la tuyauterie cuivre. Parce qu'au bout du cordon, il y aura donc 2 conducteurs pour pouvoir le raccorder. Donc là, vu le nombre de spirales que je mets, j'aurais pu prendre un cordon chauffant beaucoup plus court. Mais bon, là, je suis sur le site. Je vais pas retourner à l'atelier changer un cordon. Hein, car là, j'interviens pas dans la campagne, j'interviens dans la ville. Et comme vous le savez, en ville, le problème, c'est pas le kilométrage, c'est les temps de trajet. Donc là, c'est même pas la peine que je retourne pour changer mon cordon. Donc je le pose là. Donc après, il faut savoir que là, sur cette intervention-là, c'est la première fois que je change un cordon chauffant d'évacuation des condensats dans une chambre négative. Donc là, je mets mon petit cordon, je mets du scotch alu un peu partout là, que ça tienne. Et puis voilà. Donc là, j'ai fait la première étape. Et après, je vais mettre l'isolant autour du cordon chauffant. Alors l'isolant que l'on met autour des tuyauteries, en tout cas en foire commerciale, c'est de l'Armaflex. Et quand tu travailles dans une boîte de foire commerciale, en principe, l'Armaflex, c'est pratiquement consommable. T'en as toujours à l'atelier. Donc à l'atelier, on me donne ça. Donc, et on va le voir que l'isolant, il est vraiment trop épais. Je vais avoir des soucis pour poser ma tuyauterie cuivre, voilà. Mais il n'y a que ça. Et en plus, pas de bol, cet Armaflex là, c'est des manchons pour les lignes droites. Il n'est pas prédécoupé. Donc comme on a pu le voir dans la photo là, ma tuyauterie cuivre, j'ai des coudes. Ce type d'Armaflex là, qui n'est pas prédécoupé, il va falloir que je le découpe au ciseau pour l'ouvrir, car c'est impossible de passer l'Armaflex sur le cuivre avec les coudes et le cordon chauffant qui est dessus. Ça frotte, c'est bon voilà, c'est pas possible. Alors là, tu peux voir sur la photo l'Armaflex qui est donc coupé pour pouvoir passer le tuyau. Donc avec mon ciseau perso, je découpe les longueurs d'Armaflex. Donc c'est une perte de temps qui est quand même assez énorme, hein. Mais bon, on me donne ce type d'Armaflex là, il n'y a que ça, donc je suis obligé de faire avec ce que l'on me donne, voilà. Et donc là, on peut voir que je mets des petits collets, on peut voir sur les coudes, là je vois que l'Armaflex est vraiment trop épais, on peut le voir dans mes autres vidéos sur le foie négatif, l'Armaflex sur l'évacuation des condensats, il est au niveau de l'épaisseur, il est 2 fois moindre. Là c'est vraiment de l'Armaflex que l'on va trouver plutôt sur de la tuyauterie, de chambre froide négative au niveau de l'aspiration, mais pas sur l'évacuation des condensats. Donc je fais avec, et là je mets des petits colliers pour m'aider là, parce que malheureusement, on le voit en bas à droite, il y a un petit pot là, un petit pot de colle, j'ai pas la bonne colle, c'est-à-dire que la colle est morte, c'est-à-dire que quand on met de l'Armaflex comme ça là, pour que ça tienne après, il faut coller l'Armaflex. Parce que là, je l'ai ouvert au ciseau, mais après, pour faire la jonction, il faut coller l'Armaflex. Et pour coller l'Armaflex, il faut de la colle pour l'Armaflex. Et là, ma colle, je l'ai pas contrôlée, elle est morte. Car c'était la première fois que je l'utilisais. À noter que j'ai essayé avec la colle PVC, ça marche pas. Hein. Car quand je dis coller l'Armaflex, c'est pas coller l'Armaflex sur le tuyau. Hein. C'est j'ai ouvert le manchon d'Armaflex et je veux coller donc ce que j'ai coupé au ciseau. C'est ça que je veux dire. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais tirer donc mon Armaflex parce que j'ai pas le choix. Tout le long, je vais mettre des colliers en provisoire et après, on peut voir en bas là à droite là qu'il y a de la bande Armaflex. Et je vais mettre de la bande Armaflex pour essayer de faire tenir tout ça. Donc là, le cordon chauffant est bien mis, quoi, le cordon d'écoulement. Après, j'ai mis l'Armaflex. Donc j'ai mis sur la longueur et sur la longueur, j'ai mis des colliers donc en provisoire, c'est-à-dire que j'ai pas fait un serrage définitif. Car là, maintenant, je vais mettre la bande d'Armaflex pour solidifier les manchons d'Armaflex. Parce que je n'ai pas de colle pour l'Armaflex. Donc là, tu peux voir comment j'ai fait la jonction au niveau de l'Armaflex, comme j'ai pas de colle. J'ai entouré donc l'isolant Armaflex de ruban Armaflex, tous les 30 cm, on peut le voir sur la photo, là je vais zoomer là. Et après sur toute la longueur de l'Armaflex qui a été coupée, donc là, au niveau des manchons, j'ai mis du ruban Armaflex. Et après pour solidifier le tout, j'ai mis des colliers en serrage définitif. Parce que le but, par exemple, au bout de quelques mois, le but, c'est de ne pas voir l'Armaflex en train de s'ouvrir. Donc en principe, avec ça, je pense que ça peut durer un paquet de temps. Et donc, je vais dans la chambre froide négative avec mon évacuation des condensats pour pouvoir la mettre en place. Et là, aux surprises... donc j'ai le trou donc qui va à l'extérieur du bâtiment, car ici l'évacuation du condensat traverse le mur du bâtiment et va directement à l'extérieur, donc c'est direct. Et donc là je suis resté une heure et demie à faire la préparation là sur mon tube d'évacuation des condensats. Et là j'ai
le trou, quoi, toute la traversée donc du mur et de rapport à la chambre négative qui est bouchée de glace. Bon, ce qui est normal, hein, car dans la chambre froide, il fait -20, -22 en fonctionnement. À l'extérieur, en plus, je crois que c'était l'été, il faisait 25 degrés. Et bien, toute l'humidité qui venait de l'extérieur a voulu rentrer dans la chambre froide négative, et donc, vu qu'il fait -20, bah, ça gelait, ça fait un manchon de glace comme ça. Lorsque j'ai enlevé le tuyau, pour éviter ce phénomène-là, j'aurais dû mettre un chiffon à l'intérieur du trou, ce que je n'ai pas fait. Là, on peut voir que le trou est complètement colmaté par la glace. Donc là, je vais le faire fondre. Donc là, j'ai débouché le trou. J'ai enlevé la glace, c'est assez long quand même. Je vais mettre ça. Bon, ben voilà, j'ai raccordé le cordon chauffant. Là, j'ai lancé un digivrage. Donc, il consomme 0,8 ampères. Et là, je vois qu'il est chaud. Donc là, j'ai bien calorifugé. Donc, faut savoir que le calorifuge qui est dessus là, il est trop gros. Hein. Vous voyez là la ligne VP là, comment il est, c'est un tout petit calorifuge. J'ai mis ça parce que j'avais que ça. On m'a fait que ça à l'atelier, le gros boudin là. Le problème de ce gros boudin, c'est que pour me mettre ici, j'en ai chié, quoi. Car ça, c'est une canalisation en cuivre. Et donc voilà, quoi, il n'y a pas de jeu. Voilà, c'est un cordeau chauffant qui marche. Donc là, sur cette photo-là, on peut voir la tuyauterie en position. Donc on peut voir aussi que sur la tuyauterie, en tout cas sur les parois de la chambre froide, il n'y a pas de fixation. C'est-à-dire que le tuyau est tenu donc en bas à gauche, donc par rapport à la traversée du mur de la chambre froide, hein, et il est tenu donc par le bac des condensats, c'est-à-dire qu'il y a une vis qui traverse le cuivre et qui traverse l'évacuation du bac de condensat. Donc d'ailleurs, à noter souvent, des fois ça arrive que les gens qui sont dans la chambre froide mettent des chocs sur l'évacuation des condensats et ça peut casser le plastique qui relie donc le bac des condensats au tube d'évacuation des condensats. Comme on a pu le voir d'ailleurs dans ma vidéo froid 299, technicien frigoriste SAV GMS, je t'emmène avec moi en astreinte week-end, retour d'expérience. À un moment donné, j'interviens sur ce type de problème là. Donc là au début, j'avais laissé un petit collier là, on peut le voir ici là, pour m'aider à tenir le tube d'évacuation des condensats pour pouvoir le fixer donc au niveau là où j'ai mis la flèche là, au niveau du bac des condensats, parce que cette intervention là bien sûr elle est faite seule. Donc là on peut voir du côté de l'évaporateur ce que ça donne. Là on peut voir aussi par où passe le cordeau chauffant au niveau du raccordement électrique, donc il passe par le haut là où il y a les câbles. Alors sur cette photo, tu peux voir le petit coffret électrique de cette chambre froide négative. Donc c'est une chambre froide négative qui est autonome et qui a donc son groupe de condensation qui est sur le toit du magasin. Donc là tu vois donc un disjoncteur général, on peut voir dessous qu'il y a un disjoncteur ventile là, ABB là, un disjoncteur de commande, et sur la droite le régulateur. Et là lorsque tu ouvres le coffret, tu as ça à l'intérieur. Et aussi, on a un contacteur de puissance pour le contrôle des résistances de dégivrage de l'évaporateur. Alors, pour conclure, sur mon retour d'expérience sur cette première intervention, c'est-à-dire c'est la première fois que je changeais un cordon chauffant d'évacuation des condensats sur une chambre froide négative. Donc, il faut bien contrôler la longueur du cordon chauffant, donc ça semble logique. D'avoir du scotch aluminium. En troisièmement, donc il faut avoir de l'Armaflex, donc c'est les manchons isolants, mais du bon diamètre, en tout cas de la bonne épaisseur, avec si possible l'après-découpe qui soit dessus, quoi, c'est-à-dire pour éviter de le découper au ciseau, hein, sur toute la longueur. Et bien sûr, il ne faut pas oublier d'avoir la colle, en tout cas la contrôler si elle n'est pas sèche, d'avoir de la colle Armaflex, parce que les autres colles ne tiennent pas, hein, et avoir aussi du ruban Armaflex. Voilà pour ce petit retour d'expérience. Donc si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la liker et à la partager. Abonne-toi à la chaîne pour être tenu au courant des prochaines sorties, et à bientôt pour une prochaine vidéo.